Bonjour à toutes et à tous. Comment on fait pour prédire, avec une bonne précision, la facture de chauffage d'un bâtiment? C'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode utilisée par les professionnels pour y répondre, les degrés jours unifiés ou DGU. Vous allez voir, c'est un outil incroyablement puissant pour vraiment comprendre et surtout optimiser la consommation d'énergie. Le vrai problème, en fait, c'est de savoir mesurer la rigueur d'un hiver. Il ne suffit pas de regarder la température du jour le plus froid. Non, ce qui compte vraiment, c'est l'accumulation du froid, jour après jour. Et c'est exactement ça que les DGU nous permettent de faire, quantifier ce froid cumulé. Alors, un degré jour unifié, c'est quoi au juste? L'idée, elle est toute simple. On prend la température qu'on veut à l'intérieur, disons 19 degrés, et on la compare à la température moyenne qu'il a fait dehors pendant 24 heures. Chaque DGU, c'est comme une unité de froid que notre système de chauffage doit combattre. Donc plus il y a de DGU sur une saison, plus l'hiver a été rude et plus on a dû chauffer. Pour que tout soit bien clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va s'assurer de bien piger ce qu'est un DGU. Ensuite, on va se lancer dans une étude de cas concrète, on va calculer les besoins en énergie, étape par étape, puis on comparera les coûts et on finira par regarder si l'investissement en vaut la peine. Allez, c'est parti. Ok, alors comment ça fonctionne concrètement? C'est simple. Imaginez qu'à chaque jour de la saison de chauffe, on met des points de froid, nos fameux DJU, dans un panier. À la fin de l'hiver, on fait la somme de tous ces points. Ça nous donne un score unique qui représente la sévérité globale de l'hiver pour un lieu donné. C'est bien plus précis qu'une simple température moyenne, n'est-ce pas? Prenons un exemple tout simple. On part du principe qu'on veut 19 degrés à l'intérieur. Dehors, sur 24 heures, la température moyenne a été de -3 degrés. Le calcul, c'est juste une soustraction. Mais attention au petit piège des signes. 19 moins -3, ça devient 19 plus 3, ce qui nous donne 22 DJU pour cette seule journée. C'est aussi simple que ça. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un cas pratique pour vraiment comprendre. On va donc appliquer tout ça à un bâtiment bien réel, un peu ancien, une passoire thermique, comme on dit, qui a grand besoin d'une rénovation. Ça va rendre les chiffres beaucoup plus parlants. Alors voici notre sujet d'étude. On a une vieille chaudière au fioul, un gros volume à chauffer, plus de 1000 mètres cubes, et attention, ce chiffre est super important, 37,2 kW de déperdition. Ça veut dire que c'est toute l'énergie qui s'échappe en permanence du bâtiment quand il fait -5 degrés C dehors. Et enfin, pour notre saison de référence, on a un total de 2083 DGU. Gardez bien ces données en tête, elles sont la base de tous nos calculs. On entre maintenant dans le cœur du sujet, les calculs. L'objectif ici, c'est de transformer ces données techniques un peu abstraites en un chiffre que tout le monde comprend. Combien de kilowattheures il faut pour chauffer ce bâtiment pendant toute une saison? Première étape, on doit calculer un coefficient qu'on appelle G. Pensez à G comme à la note d'inefficacité du bâtiment. Plus G est élevé, plus le bâtiment est une passoire. La formule est simple, on prend la puissance qui s'échappe, P, et on la divise par le volume V et par l'écart de température de référence. Allez, on remplace avec nos chiffres, on prend les 37 200 watts de déperdition, attention, on convertit les kilowatts en watts, on divise par nos 1030 mètres cubes et par l'écart de température qui est de 24 degrés. C'est la différence entre les 19 degrés dedans et les -5 degrés dehors. Et le résultat tombe, 1,5. Ce chiffre, 1,5 watts par mètre cube et par degré Celsius, c'est la signature thermique du bâtiment. C'est la preuve de son inefficacité. Plus ce chiffre est haut, plus ça veut dire que la chaleur s'enfuit vite. Ok, on a notre note d'inefficacité. Deuxième étape, on va calculer ce qu'on appelle W. Ça, c'est l'énergie en kilowattheure qu'il faut pour combattre une seule unité de froid, un seul DJU. Pour ça, on multiplie notre G par le volume et par 24 heures, puis on divise par 1000 pour avoir le résultat en kilowattheure. On reprend nos valeurs. Notre fameuse 1,5 qui représente l'inefficacité, on le multiplie par le volume de 1030 mètres cubes et par les 24 heures d'une journée. Le calcul est direct et il va nous donner un chiffre vraiment très parlant. Et voilà, 37,08. Ce chiffre est crucial. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que pour chaque unité de froid de la journée, notre bâtiment a besoin d'un peu plus de 37 kWh juste pour maintenir sa température. C'est la consommation de base pour lutter contre le froid. On y est presque, c'est la dernière étape pour le calcul de l'énergie. Pour avoir la consommation totale sur toute la saison de chauffe, c'est très simple. On multiplie l'énergie qu'il faut pour un seul DGU par le nombre total de DGU de la saison. On pose le calcul final. On prend notre consommation par unité de froid, les 37,08 kWh par DGU,
et on la multiplie par le nombre total d'unités de froid de la saison, c'est-à-dire 2083. Et là, mathématiquement, les unités d'IGU s'annulent et il ne nous reste que des kilowattheures. Et le grand total est 77 126 kWh. Voilà l'énergie brute, la quantité de chaleur que notre bâtiment doit produire sur l'année pour rester à 19 degrés. C'est avec ce chiffre qu'on va enfin pouvoir parler d'argent et comparer les solutions. D'accord, on sait maintenant combien d'énergie il faut. La question suivante, la plus importante, c'est combien ça coûte? On va mettre face à face notre vieille chaudière au fioul et une solution moderne, une pompe à chaleur RO. Alors là, regardez bien cette comparaison, c'est saisissant. Pour produire la même quantité de chaleur, la chaudière au fioul doit brûler presque 700 litres de fioul. Facture annuelle, plus de 10 500 €. De l'autre côté, la pompe à chaleur, elle est bien plus efficace, elle consomme beaucoup moins d'énergie primaire. Résultat, la facture annuelle tombe à moins de 400 €. La différence est juste spectaculaire. Rien qu'en changeant de système de chauffage, l'économie annuelle s'élève à plus de 6 000 €. On parle d'une réduction de plus de la moitié de la facture de chauffage. Juste en changeant la technologie. Économiser plus de 6 000 € par an, c'est énorme. Mais bien sûr, installer une pompe à chaleur, ça a un coût. La question que tout le monde se pose, c'est donc en combien de temps cet investissement va-t-il être remboursé par les économies? Eh bien, le calcul est très simple. On prend le coût total de l'investissement, ici près de 23 000 €, et on le divise par les économies qu'on fait chaque année. Le résultat est assez impressionnant, environ 3,8 ans. Ça veut dire qu'en moins de 4 ans, le système s'est payé tout seul, et après ces 4 ans, c'est du bénéfice net chaque année. En conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les DGU, c'est bien plus qu'un concept théorique pour ingénieurs. C'est un outil d'aide à la décision qui est extrêmement concret. Il permet de traduire des données climatiques complexes et les caractéristiques d'un bâtiment en un argument financier clair, net et précis. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une fois qu'on maîtrise cette méthode, on ne subit plus les coûts énergétiques. On peut les anticiper, les analyser et surtout les optimiser. Alors, quelle sera la prochaine étape pour rendre les projets énergétiques plus performants? La méthode existe, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.